Les frais sont de 0,45%. Et là, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire puisque il y a un nouvel ETF qui vient de débarquer. Et celui-là est vraiment pas mal. Je me suis amusé à regarder ce que ça voudrait dire pour ton patrimoine si tu arrêtais de fumer. Ça te fait un capital dans 20 ans de... Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui, je vous emmène chez un développeur qui a touché un héritage et qui veut transmettre son patrimoine à sa fille. C'est parti. Du coup, notre développeur de 32 ans qui a touché un héritage quand même assez conséquent, 230 000 euros. Donc je ne peux malheureusement pas certifier ce profit sans héritage. On est dans un cas assez décrié dans les commentaires, mais bon voilà, ça existe. Patrimoine brut 403 000 euros, patrimoine net 264 000 euros. On voit qu'il y a beaucoup d'immobilier, donc on va aller voir ce qu'il y a en détail. Pas mal d'actions et de fonds aussi, 99 000 euros, donc c'est quand même assez conséquent. Ensuite, il y a des comptes d'épargne, il y a beaucoup de cash, 48 000 euros, des livrets, non pardon, c'est des comptes bancaires, donc il y a quasiment 75 000 euros sur des livrets et des comptes qui rapportent moins que l'inflation. Donc là, à moins qu'il y ait un projet prévu à court terme, je pense qu'il y a une optimisation à faire, et puis il y a 10 000 euros de crypto. Profil, je suis pacsé, j'ai 32 ans et j'ai une petite fille. Je suis développeur en télétravail et j'habite à Rennes. Mon salaire est de 2600 euros par mois, j'ai hérité de 230 000 euros. Et tu nous as mis ton cash flow qui est assez intéressant. Et donc on voit, tu nous as mis le salaire d'une part, le loyer en LMNP, donc tu as un bien locatif qu'on regardera un peu plus tard. Et donc ça se compose comme ça, tu as un budget global de 3 000 euros par mois. Alors je connais pas le coût de la vie à Rennes, on va regarder, mais je pense qu'il est quand même plus faible, beaucoup plus faible qu'à Paris, même si c'est pas non plus donné. On va regarder, voilà, on voit 13% moins important qu'en France, en moyenne en France. Vous avez des stats un peu marrantes. Un déjeuner au restaurant coûte 14 euros par exemple. Donc a priori c'est un peu moins cher que dans le reste de la France, mais c'est pas non plus la méga bonne affaire. Du coup, ton cash flow, il est assez intéressant. Donc, tu as d'une part des investissements, 564 euros. Il y a une partie qui va dans un PEA et il y a une partie qui va dans un remboursement de LMNP. Ça, c'est vrai que c'est intéressant, mais en fait, l'emprunt, c'est de l'épargne forcée. Il faut rembourser la mensualité et donc, quelque part, on augmente mécaniquement son taux d'épargne puisqu'on est obligé d'aller tous les mois rembourser une mensualité. Surtout quand c'est sur un bien locatif, c'est extrêmement intéressant. Ensuite, il y a ta RP, résidence principale. Donc là aussi, tu as un crédit de 505 euros. J'imagine que tu l'as acheté peut-être avec ta compagne. Tu as quelques charges, etc. Les charges fixes, 300 euros de course, un petit peu de crèche. Assurance auto de 18 euros, c'est très précis. Et ensuite, dans les charges variables, pardon, tu as 100 euros de loisirs et 300 euros de cigarettes avec un petit emoji qui pleure. Mais ouais, mais là c'est quand même c'est beaucoup. D'ailleurs, sur les cigarettes, je me suis amusé à regarder ce que ça voudrait dire pour ton patrimoine si tu arrêtais de fumer. Et donc là, accroche-toi bien. Donc j'ai mis j'ai utilisé notre simulateur des intérêts composés, classique, le lien dans la description si vous voulez vous jouer avec, c'est vraiment top. J'ai mis 300 euros d'épargne mensuelle puisque c'est ce que tu dépenses en cigarettes sur 20 ans. J'ai mis que tu investissais que en actions, le rendement historique des marchés actions, net d'inflation, c'est 8%. Voilà, après j'ai mis qu'on versait tous les mois et donc ça te fait un capital dans 20 ans de 164 000 euros. Alors non seulement tu auras 164 000 euros, ou en tout cas tu peux espérer avoir 164 000 euros, mais en plus tu auras des poumons en bien meilleur état. Donc évidemment je sais que c'est super dur d'arrêter, mais je pense qu'en le regardant comme ça montre quand même l'intérêt d'arrêter ou quand même à minima de réduire. D'ailleurs, ton budget, si tu veux l'automatiser, tu peux aussi l'avoir directement dans Finari puisque tu as connecté tes comptes en banque, donc on est capable de récupérer toutes tes transactions bancaires, les paiements par carte, les virements, etc. Et donc, tu as ton budget de façon automatique, tu peux créer des catégories, tu peux en exclure, tu peux affecter automatiquement certains types de transactions à certaines catégories. Bref, c'est hyper riche et pour l'instant, c'est vraiment un énorme carton. Donc, si vous voulez profiter de cette fonctionnalité, je vous offre 20% de réduction sur notre abonnement avec le code YouTube20. Allez, on revient à ta stratégie bourse. Du coup, tu as 100 000 euros dans un PEA Fortuneo, on va aller regarder. Tu as un MSCI World Lixor où tu as 45 000 euros, donc c'est évidemment un PEA, c'est un ETF synthétique, puisque dans un PEA, si vous investissez dans les marchés hors européens, c'est forcément via des ETF synthétiques, puisqu'on ne peut pas acheter des titres non européens. Donc on va en fait acheter un panier de titres européens, on va faire un swap, et on va échanger la performance de ce panier de titres européens contre la performance de l'indice référence. Donc ici, c'est le MSCI World. Ensuite, tu as acheté un Amundi MSCI Europe, aussi 45 000 euros, donc c'est très très agressif sur l'Europe, je te le cache pas. Et enfin, Emerging Markets. Donc en fait, tu as fait l'équivalent d'un MSCI All Countries, qui est en fait US, Europe et Emerging Markets. Il manque le Japon, mais tu l'as dans le World aussi. J'applique du DCA de 250 euros par mois réparti comme ci-dessus, 45-45-10 sur le PEA jusqu'à atteindre le plafond de 150 000 euros. Je rappelle que le plafond, c'est simplement les versements. Votre PEA, il peut valoir beaucoup plus, 1 million, 2 millions, 3 millions. C'est simplement
simplement que vous ne pourrez pas verser plus de 150 000 € au sein du PEA. Je pense d'ailleurs qu'il y aura une optimisation possible sur ton ETF, notamment sur la MSCI World, mais on va regarder ça juste après. Immobilier, j'ai acheté un appartement 50-50 avec ma femme qu'on a mis en LMNP, location meublée non professionnelle, 240 000 €. Voici ma part, 60 000 € d'apport, 50 000 € de crédit, soit 315 € par mois. On touche 800 € de loyer par mois, divisé par 2, donc je touche 400 € de loyer pour ma part, ce qui rembourse mon crédit. Alors modulo quand même toutes les dépenses du quotidien, puisque quand tu as un bien locatif, tu as toujours des petits ennuis, faut payer des charges de copropriété, tu as un petit souci, il faut faire financer des travaux dans une cage d'escalier, enfin il y a toujours des trucs qui se passent, et donc un bien ça vit, donc là effectivement je pense que tu couvres, tu es probablement pas cash flow positif, mais tu es à l'équilibre. Il faut toujours inclure le fait qu'il y a des impondérables et donc mieux vaut prévoir. J'ai aussi une résidence principale de 360 000 €, j'ai 26% de l'appartement sous un crédit de 100 000 €, et donc au total ça fait une mensualité de 505 € par mois, ça on l'a vu dans ton cash flow. Entre ma RP et le bien locatif, je suis rendu à 33% d'effet de levier à peu près. Alors ça c'est important parce que aujourd'hui c'est assez difficile d'aller au-delà des 35% d'effet de levier, en tout cas c'est le taux d'endettement. Si vous voulez voir le calcul, vous allez sur Google, vous regardez, mais c'est vrai c'est assez encadré, donc les banques peuvent vous faire passer dans une catégorie au-dessus. Ils ont sur l'ensemble des dossiers qu'ils voient un budget de 20% de dossiers auxquels ils ont le droit d'appliquer un taux d'endettement plus élevé, parce que sinon en fait il y a des gens qui sont infinançables puisqu'ils veulent acheter des biens extrêmement chers mais ils ont des gros revenus, enfin bref, tous les cas un peu spécifiques qui ne peuvent pas être traités avec ce taux de 35%. En tout cas toi t'es quasiment au maximum, donc à moins de tomber dans les 20% de dossiers exceptionnels ou de dossiers disons spécifiques, a priori tu vas être au maximum de ta capacité d'emprunt. Crypto, j'ai aussi récemment investi dans le BTC, 10 000 €, ok, livret, pour le reste j'ai placé sur différents livrets, livret A 22 000 €, LDD 12 000 € et enfin mon CCP, mon compte courant pro, j'imagine, 30 000 €. Mon objectif premier, de pouvoir léguer un appartement à ma fille, clé en main. Ça, je vais te montrer, ça va être super facile. J'aimerais aussi avoir des revenus passifs quand je serai à la retraite. Ça aussi, ça me semble jouable. J'aimerais savoir comment je pourrais optimiser fiscalement mon patrimoine et la succession pour ma fille. Alors on va quand même regarder, avant de répondre à ta question, ton patrimoine en détail, puisqu'il y a une chose qui m'intéresse particulièrement, c'est le MSCI World que tu as ici. Donc tu as ton PEA Fortunéo. Tiens d'ailleurs c'est marrant, tu ne l'as pas synchronisé. Donc je rappelle que vous pouvez synchroniser vos comptes sur Finaris. C'est honnêtement même l'intérêt principal de la plateforme. Et l'objectif c'est pas que vous mettiez à jour chaque position, puisque sinon c'est l'équivalent d'un Excel. Donc là vous pouvez connecter votre compte, notamment Fortunéo, et on va récupérer automatiquement les positions. Mais ici donc tu as ce MSCI World de chez Lyxor, et donc si tu cliques ici sur les frais et que tu regardes dans le détail, tu vois que les frais sont de 0,45%. Et là je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire, puisque il y a un nouvel ETF qui vient de débarquer, c'est le BlackRock iShares. Donc ce nouvel ETF vient d'arriver sur le marché, d'ailleurs on l'a annoncé en premier sur Finari. Il a plusieurs avantages que je trouve très intéressants. Bon déjà c'est BlackRock, donc c'est pas non plus des pimpins, c'est le plus gros gérant d'actifs au monde, 9 000 milliards d'euros gérés, enfin de dollars gérés, donc c'est vraiment très conséquent. Ils ont vraiment cassé les prix puisqu'ils ont mis des frais à 0,25%, donc c'est très faible par rapport à toi, c'est un énorme gain que tu pourrais avoir. On pourra calculer après le gain que tu pourrais avoir sur le très long terme. Et le prix est aussi très faible. Alors je ne sais pas le Lyxor quel est le prix de la part. Bon, il est pas très cher non plus, il est à 29 €. Mais c'est vrai que le Amundi qui est beaucoup plus gros, lui il est à quasiment 500 € là, par part, et donc forcément ça crée une grosse barrière à l'entrée puisqu'on ne peut pas fractionner des titres dans un PEA. Donc ça peut être intéressant pour toi d'arbitrer et d'aller sur un ETF peut-être moins cher, celui-là ou un autre d'ailleurs, pour aller optimiser tes frais, parce que même si tes frais sont bas, on peut toujours aller plus bas, et donc là passer de 0,45 à 0,25, ça fait un gain qui est quand même non négligeable. D'ailleurs je pense que tu as encore pas mal de poudre à aller mettre dans ton PEA ou dans ton compte titre aussi d'ailleurs, parce que tu as quand même pas mal de cash sur tes comptes bancaires. Alors il y a une partie pro, donc évidemment c'est pas comparable, mais tu as quand même un livret ou des livrets. C'est vrai que il n'y a pas de bon moment pour timer le marché, c'est très difficile, il y a énormément d'études qui prouvent que c'est de toute façon impossible, et le coût de ne pas être dans le marché, de ne pas être investi est en fait bien plus élevé et vient annuler le fait de trouver le meilleur point d'entrée. Donc il y a une statistique que j'aime bien, c'est celle-ci. Donc si vous regardez en fait, c'est ce graphique compare la performance d'un investisseur qui aura investi 10 000 $, et donc on compare différents types de scénarios. Le premier scénario qui est ici tout à gauche, l'investisseur a investi 10 000 $ pendant toute la période, donc la période est quand même très très longue, hein, janvier 2003 à décembre 2022 dans le S&P 500. Donc il y a eu des crises, il y a eu des périodes d'euphorie,
voyez, il y a eu à peu près tout et n'importe quoi pendant ce cycle de marché qui est très long. Un cycle de marché, normalement, on dit que c'est 5 ans. Là, on est sur 19 ans, donc c'est vraiment pas mal. Donc, regardez ce qui se passe. Si je rate les 10 meilleurs jours en bourse, eh bien, ma performance est plus que divisée par 2. Si je rate les 20 meilleurs jours, c'est encore pire. Et en fait, assez rapidement, ma performance est complètement annulée par le fait que je ne suis pas dans le marché au bon moment. Maintenant, vous allez me dire, c'est pas très grave puisque je peux trouver un bon point d'entrée. Sachez que généralement, les meilleurs jours sont le lendemain des pires. Donc, c'est quand même assez improbable que vous vous réveillez un matin, qu'on ait pris moins 5% sur les marchés financiers et que vous vous disiez, c'est maintenant qu'il faut y aller, je vais investir. Donc, je pense que c'est évidemment possible et je vous le souhaite. Mais la réalité, c'est que la majorité des investisseurs n'y arrivent pas. Donc, ici, pour toi, peut-être qu'une piste intéressante, ce serait de déployer progressivement ton cash pour être dans le marché, même si les marchés sont hauts, même si évidemment, on peut se dire qu'on va se prendre une crise financière et donc on va prendre à moins 40% à moyen terme. Ça fait des années qu'on dit ça en fait, et ça n'arrive pas. Donc peut-être un arbitrage, bouger tes livrets, une partie au moins de tes livrets, vers des supports qui rapportent quand même plus. Du coup, ta question principale, c'était sur la transmission. Est-ce que tu peux optimiser ta transmission à ta fille? Eh bien oui, c'est assez simple en fait. Tu peux faire plusieurs choses. Tu peux par exemple démembrer soit ta résidence principale, soit l'appartement tu as en LMNP, et tu vas pouvoir lui donner la nue propriété et en garder l'usufruit. Donc concrètement, voir si je peux vous trouver un schéma qui explique ça. Donc, vous voyez ici que en fait, on peut effectivement diviser la majorité des actifs en deux parties. La nue propriété, l'usufruit. La nue propriété, c'est être propriétaire légal de l'actif. L'usufruit, c'est d'en toucher les revenus qui en découlent. Et donc ici, tu pourrais très bien dire, tu donnes la nue propriété à ta fille et tu peux garder l'usufruit et donc continuer à toucher les revenus. Donc l'avantage de ce système, c'est que tu vas pouvoir lancer en fait un compte à rebours, puisqu'il s'agit bien de ça. Et tu vois qu'en fait, tu as le droit de donner 100 000 € tous les 15 ans. Donc, il faut quand même largement anticiper ça, parce que si tu donnes la première fois à 32 ans, le prochain rendez-vous, c'est à 47 ans. Donc, il va falloir te mettre un petit reminder dans ton agenda. Mais d'ici là, tu ne peux plus rien faire. Ce qui est sûr, c'est que plus tu attends, plus tu décales le lancement de ce compte à rebours. La bonne nouvelle, c'est que tu peux transmettre 100 000 € par parent, par enfant. Donc, toi, je crois que tu as une fille et vous êtes deux. Donc, vous pouvez déjà transmettre quasiment la totalité de l'appartement. Voilà, la totalité en fait de l'appartement à votre fille. Et en plus, vu que vous êtes jeune, puisque c'est bien ça qui compte, la valeur de la nue propriété sera assez faible et donc ça sera assez favorable. Donc tu peux transmettre une partie de tu peux du coup démembrer un bien immobilier et commencer à le transmettre. Et donc si tu fais ça régulièrement, en fait, tu peux assez facilement transmettre quasiment la totalité de ton patrimoine sans payer de frais de succession, ce qui est quand même très favorable. L'autre option évidemment, c'est d'utiliser l'assurance vie, qui est littéralement faite pour ça, où tu as un abattement par héritier qui est aux alentours, je crois que c'est 152 000 €. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'en ouvrir une, à minima prendre date, puisque l'avantage fiscal commence au bout de 8 ans. L'assurance vie, attention, vous avez quand même des frais qui sont associés, donc c'est pas toujours l'enveloppe la plus intéressante, mais c'est une enveloppe quand même assez intéressante. L'autre système qui est peut-être un peu moins connu, c'est de faire une donation-cession, et donc là concrètement tu vas pouvoir transmettre ton compte titre, et ça va remettre les prix d'achat moyens, donc ce qu'on appelle sur Finari le PRU, ça va les remettre au cours du jour. Donc concrètement, mettons que dans quelques années, Apple aura explosé et ne vaudra plus 156, mais on va dire 300. Toi, tu n'auras plus fait une plus-value de 100%, puisque on va remettre le compteur à zéro, et donc tes héritiers, ou ta fille en l'occurrence, va pouvoir partir avec un compte titre qui n'a pas plus-value stockée. Donc on va purger la plus-value. Donc c'est quand même assez incroyable, et c'est un énorme avantage. Le compte titre, il n'y a pas de frais généralement de fonctionnement. Si tu vas dans un courtier en ligne comme celui-ci, Trade Republic, mais il y en a plein d'autres. Donc c'est vraiment très favorable, et c'est une façon assez simple de transmettre. Je pense que partir dans des schémas type SCI, etc., ça, je vois souvent des gens qui veulent mettre ça en place, mais en fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'outils. Vous pouvez même faire des dons, vous pouvez faire plein de choses. Donc, plus vous faites ça tôt, plus vous mettez la machine en marche. D'ailleurs, plus je vous conseille d'aller voir un notaire pour vraiment acter ça le plus rapidement possible. Là, vous allez pouvoir faire des économies qui sont vraiment substantielles, et donc transmettre sans fiscalité, ou quasiment sans fiscalité, votre patrimoine, et ça, c'est quand même assez chouette. Ton autre question, c'était par rapport aux revenus passifs. Est-ce que tu vas pouvoir en avoir? Eh bien oui, parce que j'ai utilisé mon calculateur. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc je suis reparti de ton patrimoine financier. Donc j'ai simplifié évidemment. J'ai pris la bourse et la crypto. Je me suis basé sur le fait que l'appartement, le LMNP, il irait à ta fille. Donc toi, tu ne toucherais plus ces revenus-là. Tu continues d'investir. On voit que tu investis 100% en bourse. Tu as 30 années devant toi parce que tu es quand même jeune. Et donc ça nous fait on a comme d'hab mis un rendement de 8% pour la bourse, 13% pour les cryptos. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais ça reste hyper compliqué. Si je regarde le rendement historique du Bitcoin, c'est complètement délirant, mais ça va finir par se normaliser. Donc je trouve ça assez difficile, mais donc nous on aime bien mettre quelque chose aux alentours des 13%.
15%, c'est assez conservateur et on pense qu'on aura plutôt une bonne surprise. Du coup, ça te donne, au bout des 30 ans, un revenu passif de 2159 € par mois. Je rappelle que ce revenu passif, ce n'est pas un revenu qui t'est versé par ton capital, c'est bien toi qui vas vendre du capital pour financer ton train de vie. Ça, je pense que c'est une des incompréhensions les plus fortes. La plupart des investisseurs ne pourront jamais vivre uniquement de leurs dividendes ou de leur loyer. Il va falloir consommer le capital et c'est bien normal. Donc ici, tu es vraiment typiquement dans ce cas-là où tu vas tout simplement vendre une partie de ton capital à hauteur, ici, dans notre cas, de 4% par an, ce qui est historiquement plutôt conservateur. Alors tu peux très bien mettre 3% pour voir ce que ça donne. Et donc tu vois que ça marche carrément et donc tu auras effectivement des revenus passifs, tu auras moins si c'est que 3%, mais tu auras a priori la possibilité de continuer à financer ton train de vie, à utiliser ton capital sans jamais le déplétir puisque le fameux chiffre des 4%, l'idée c'est de ne jamais déplétir son capital initial, c'est la Trinity Study. Avec l'inflation, je pense que c'est plus conservateur de mettre 3,5 voire 3%. Et donc ici dans ce cas-là, ça te ferait 1619 €. Voilà, j'espère que ça t'a aidé et que ça t'a donné des pistes. En tout cas, t'es très bien parti, je vois aucun problème pour atteindre tes deux objectifs qui sont transmettre à ta fille et générer du revenu passif. Quelques petits ajustements à faire, mais à mon avis, c'est très simple. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, vous postulez, le lien, il est juste dans la description et tous les dimanches, je regarde un patrimoine. On va choisir les patrimoines les plus originaux qui vont vous apporter le plus de valeur. N'hésitez pas à postuler si vous avez des choses improbables dans votre patrimoine. Je vous souhaite des bons investissements et je vous dis à très vite